Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fanakit. Aujourd'hui j'avais envie de continuer de vous parler un peu des Mini Z. Donc l'autre jour je vous avais présenté les châssis 4 roues motrices de Mini Z que vous avez pu voir sur ma chaîne. Pour ceux qui n'ont pas vu, donc vous pouvez chercher dans mes vidéos. Et là je vous présente deux châssis de MR03. Donc ce sont des deux châssis propulsion. Alors, il y a une petite différence entre les deux. Et, donc le châssis elle-même, donc MR03 propulsion. Simplement, la version blanche est en brochette et cette version-là en brushless. Alors, je vous fais un petit tour de ces deux bêtes. Donc là, vous êtes sur une carrosserie de McLaren. Donc, je vous la montre. Donc motorisé par BMW. Donc on était sur des modèles plutôt anciens. Donc une très belle voiture. Donc ça c'est la version brushless. Et ici vous avez la Ferrari F40. Qui est magnifique aussi, donc que je peux vous montrer. Donc vraiment une réussite, toujours ces petites Mini Z. Alors on voit là les carrosseries différentes. Donc là je vous présente toujours la Ferrari. Donc une magnifique reproduction de la Ferrari F40. Vraiment magnifique, Voilà, la décoration est particulière, mais c'est vraiment top. Après, il faut aimer les petites échelles, comme d'habitude. Mais là, grosso modo, au niveau coût, si vous prenez ces deux véhicules, plus les options, parce que je vais vous montrer après, elles sont quand même plein d'options. Vous êtes autour des, allez, 500 €. En tout cas, pour les deux véhicules. Et ça, c'est peut-être même... ouais. Et ça, c'est des versions donc modifiées, puis une version brushless, qui est déjà plus chère de base. Mais c'est un ordre de prix. Alors, je vais commencer par la brochette, pardon. Le châssis charbon, le moteur charbon. Donc ce qu'elle a comme option, c'est les écrous aluminium arrière. Devant, c'est des écrous standards en plastique. Elle est aussi munie de roulement à billes. Donc bon, on les voit pas, mais je crois qu'on pourrait les deviner. Vous voyez une petite brillance au fond. Je sais que les jantes sont chromées. Voilà, là peut-être on le voit. Donc ça, c'est des options. Roulement à billes, les petits écrous aluminium anodisé, aussi roulement à billes à l'arrière sur le diff, je vous montrerai après. Une partie du châssis est en carbone, donc ça c'est aussi une option, donc du vrai carbone. Donc vous voyez, on peut vraiment tout optionner, c'est pour ça que je vous disais 500 €, je pense que les prix sont les options, mais enfin bon, je sais plus. Donc vous avez le T carbone central, donc là vous pouvez le régler comme pour régler la dureté. Donc si vous êtes suivant la piste, vous pouvez changer le T arrière. Le châssis. Donc vraiment, vous pouvez vraiment imiter les plus grosses échelles. Donc avec les jantes et pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant. Donc ça c'est ma configuration. Je vous en mets la carrosserie. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on est sur le moteur charbon standard, qui fonctionne très bien déjà pour une petite voiture comme ça. Donc là, on a l'amortisseur central option. Donc, je vous montrerai sur l'autre là. L'autre, elle a le T option, mais celle-là, elle n'a pas. Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Par contre, celle-là, elle a le différentiel à billes. Option.
Vous pouvez régler la dureté avec cette molette. Donc pour serrer le diff, vous le desserrez. Tout monter sur roulement, hein, bien sûr. Donc anodisé bleu. Voilà. Donc celle-là, elle a des petits ressorts donc d'une dureté différente à l'avant. J'ai mis option, hein, sur les basculeurs. Donc on est vraiment comme sur les 4x4, hein, sur des vrais véhicules, enfin des véhicules à l'échelle, mais avec des contrôleurs. Enfin tout est vraiment au point, quoi. Donc variateur de vitesse progressif, cerveau progressif. Enfin vraiment là on dirait que ça fait plus style pancar, hein, comme style de voiture, hein, les mini Z de propulsion. Voilà, mais écoutez, je vous mets celle-là à côté. Ensuite, je vais vous montrer l'autre. Donc celle-là, par la poussière, n'est-ce pas, excusez-moi. Donc n'a pas de châssis, de renfort carbone sur le châssis, parce que ouais, c'est-à-dire c'est pas vraiment un châssis carbone, c'est plutôt un renfort châssis. Par contre le T, donc on peut aussi le régler. Là on peut régler l'empattement, hein, suivant la carrosserie qu'on a avec le T, vous voyez, suivant comment on règle l'arrière du véhicule. Donc je vais lui enlever sa carrosserie. Donc celle-là, elle a les 4 écrous anodisés bleus. Donc toujours monté sur roulement aussi, qui est d'office, hein, sur la version brushless, parce que là on est sur la version brushless, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on voit tout de suite la différence, on voit pas bien le moteur, mais on voit les 3 fils qui vont au contrôleur, hein. Donc on est bien sur du brushless, je crois autour des 8000 kV sauf erreur, entre 5 et 8000 kV, hein. Maintenant j'ai un doute sur ce modèle, parce qu'il existe plusieurs versions. Là on voit le moteur brushless, hein. C'est vrai qu'il est un petit peu caché, il est anodisé violet, donc un très beau moteur. Ensuite là on se retrouve aussi sur le différentiel à billes. Encore une fois je me répète, donc sur ce véhicule brushless là, il n'y a pas beaucoup d'options parce qu'il y est déjà, hein, le différentiel à billes. Il y a un petit peu de poussière parce qu'elle a roulé, hein. On croit toujours que je roule pas avec mes voitures, mais elle roule, hein. Voilà, pour ceux qui croient que je roule jamais. Petite parenthèse. Ah, voyez, celle-là, par contre, elle a le support d'amortisseur, du T d'amortisseur, enfin du flex, en carbone. Donc elle a le flex carbone, je sais pas comment appeler ça, l'amortisseur central, avec dessous on voit pas très bien, mais le support en aluminium anodisé pour tenir l'amortisseur central. Donc c'est vraiment génial, hein, comme système. Donc vraiment un beau support amortisseur carbone qui permet de, je sais plus le nom vraiment du support, mais on va dire tout le système d'amortissement central est en carbone, voilà. Ensuite celle-là, elle a les petits ressorts verts, donc il existe plusieurs couleurs en fonction de la dureté, hein. Je pourrais plus vous dire les duretés non plus, c'est vrai, mais une très belle machine aussi. Donc franchement ces petites mini Z, ça a le mérite d'être sympa. Voilà, mais je vais pas vous faire plus long sur ces deux véhicules, vous pouvez les revoir là. Donc avec leur carrosserie, donc on peut changer, hein. Je peux mettre la Ferrari sur la brushless et vice versa, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Faut juste changer comme je vous ai montré, les petits supports, hein, pour régler l'empattement. Mais on voit que le châssis est très similaire, hein. Voilà, bah écoutez, moi je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Pensez à liker, à lâcher des pouces et puis à me faire des commentaires. Bonne soirée, bon visionnage, merci beaucoup. À bientôt sur la chaîne.